Obika Ouest. Ouais, on revient. Dédicace pour le 7-7. Donc, on revient vite fait sur les causes pour faire un petit rappel. Z, Size, Nick, Toasty, Endo, G. Size repose en paix. Pense à toi, ma gueule. On n'oubliera jamais. Et puis, bah, il y avait les OBK. Cléon, Edgar, Tony, Otis, Kofi, Dwayne, Dice, Lisa, Close D, Marvel, Dega et Dimé. Donc les causes, la plupart, ils étaient un peu plus vieux et nous on fumait, on buvait. Et les OBK, c'était plus des sportifs. S'entraîner à faire du parcours, s'entraîner à sauter par-dessus les grillages, à s'esquiver le plus vite possible. Bon, il y avait Cléon qui entraînait à faire le parcours, Marvel pour la bagarre et le sport, les pompes et tout ça, machin. Et bien sûr, chez les OBK, il y a certains, comme Otis qui s'est lancé dans le MMA, Claude Makelele, que vous connaissez tous, son frère Kofi, Alain Makelele, qui lui a moins réussi, mais qui était meilleur que Claude à mon avis au foot. Tonic, Edgar, Cléon. Et puis, pour ma part, je vais raconter mon départ à moi là-dessus. En fait, un jour, j'étais avec Cléon, Edgar, Tonic. Il y avait quelques types IM, genre Diaz, Liban, Apollo. Et ce jour-là, Cléon, Edgar et Tonic m'ont fait rentrer au BK. Donc en fait, moi, j'ai commencé à faire des OBKos partout. En fait, je mets trop les dettes escoles. Et je me disais que c'était un bon délire, quoi. Et donc en fait je place. Déjà on dit que toute la journée comme des fous un peu partout dans la banlieue. Je me rappelle, on était parti, je sais plus dans quel magasin, voler des marqueurs, des étiquettes de l'encre. Je crois que c'était un Aira, si je dis pas de conneries. Et puis je tag, je fais des OBKos partout là pendant peut-être une semaine. Après, il y a le rendez-vous de Savigny, le fameux train de 14h17 qui montait jusqu'à Paris et tous les mecs de la ligne D se retrouvaient dans le train. Et bon, on se rassemblait, il y avait des équipes qui restaient ensemble, d'autres pas avec nous. Et même dans les OBKos, il y avait des équipes qui partaient chacun de son côté parce que chacun avait ses bails, il y avait des mecs qui devaient faire certains trucs et donc chacun allait dans son coin et on se rejoignait à Châtelet. En haut des escalators, là, c'était bien connu, les gens ils savaient que les OBKos étaient là tous les samedis. Les TVA nous rejoignaient, les CP5, avec le qui, Saïdi est fort, et qui encore, je ne me rappelle plus, mais il y avait d'autres gens qui venaient nous voir parce qu'on connaissait un peu des gens. Donc chacun avait ses affinités avec chacun, quoi. Et puis le samedi, Cléon, il me dit désolé mec, je vais pas dire les noms, mais il y avait 2 personnes qui voulaient pas que je sois au BK. Voilà. Donc j'arrête, je suis dégoûté, c'est la première fois que je place un croc et qu'on me refuse au bout de quelques jours. Bon, ça m'a mis un coup dans l'âme, mais bon, c'est comme ça. Mais la chance, c'est que quelques semaines ou un mois ou 2 plus tard, ça a été Cléon, ils se sont vus, ils en ont parlé entre eux, on en a parlé tous entre nous, et les OBKos s'en est. Bon après il y a des satifères, il y en a qui disent fin 89, d'autres début 90, on s'en fout. Le départ c'était le départ et voilà. Quelques mois après c'est quelque chose comme ça, même si je pense que c'est plus fin 89, début 90, pour ma part. Après, c'est à quelques mois après, voilà. Et puis, les OBKos sont nés. Et donc, il y avait déjà toutes les personnes que j'ai citées. Et puis, il y a Warner qui nous a rejoints, Dump, Fulty, Core, Sweetie,
Steve G qui est Stéphane Gonga, Gers, et puis Latino aka Luis qui est entré par Zef et Side, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je les voyais plus, moi, les Obécos, vers 93, parce que de 91 à 93, il s'est passé un truc un peu bizarre. La plupart des gens, en général, quand on a commencé à vouloir faire de l'argent pour mieux vivre, parce qu'il y en a... En fait, les Obécos, il y a de tout. Il y a des gens sérieux qui ont été à l'école, qui ont des bacs plus 7 et tout ça, et qu'est-ce que je dis, des bacs plus 3, des BTS, des trucs super intéressants, quoi. Certains comme Claude Makélélé, champion de France, champion du monde de football, Warner, qu'on parle de lui dans certains films, Cléon, qui est un des meilleurs DJ de France pour les breaks, pour le break et les battles. Et puis on a tous nos petites réussites à nous-mêmes, genre Sight et certains des Obécos DC, ils ont une entreprise de peinture. Size RIP. Alors lui, c'était un phénomène. Le mec, il élevait des autruches. Et là, je te parle dans les années 90. Et le mec, il avait un cougar. Et il se baladait avec son cougar dans la rue et tout. C'était impressionnant. Alors, il était pas méchant, mais je peux vous dire, il l'a ramené chez Sight un jour, on respirait pas dans l'appartement. Il n'y avait plus personne qui bougeait là-dedans. Très impressionnant. Pourtant, il était adorable. Il n'était pas méchant du tout, ni quoi que ce soit, quoi. Et puis, les Obécos, on a commencé à tout éclater, quoi. Parce que on a dû faire... déjà, on a niqué la D vite fait. Et puis après, il y a des équipes qui se sont faites, plus certains qui étaient spécialisés dans les murs en hauteur, les rails. Plus certains qui étaient plus spécialisés dans niquer les rues à Paris, comme Cléon, Edgar, Warner, Mick One, Korl, Starkey Fulci et Tchèque, beaucoup. Moi personnellement, j'avais déjà tapé Paris dans les années 85 à 90. Personnellement, c'est pas que j'allais pas à Paris, mais j'étais plus trop intéressé par ça. Moi, je voulais niquer la ligne D, le reste, j'en avais rien à foutre. Je voulais vraiment niquer la ligne D. Moi, je voulais... parce qu'on avait un délire, c'est que certains trains, ils étaient tellement niqués, on les appelait les New York. En fait, c'était simple, il n'y avait plus de place. Même dans les tags, il y avait des tags. Genre, Warner, il avait fait un Warner. Moi, j'avais tagué dans le R avec un petit Posca. Pareil, si je faisais un fake B, check, il taguait dans le B avec un plus petit marqueur et jusqu'à quoi. En plus, même plus tagué dans le train, quoi. Et violence, quoi. Vraiment la violence. Moi, ceux qui se rappellent de ce qui s'est passé sur la ligne D, c'était assez impressionnant parce que je ne vais pas dire des noms de groupes, mais quand les trains ils arrivaient à Gare de Lyon et que les mecs de Paris ils voyaient les trains, ils étaient très impressionnés. Et là, c'est des paroles de Parisiens qui nous le disaient. Et moi, certains banlieusards qui voulaient se prendre pour des Parisiens et qui n'étaient pas Parisiens, mais qui rêvaient d'être Parisiens. Et donc, je sais pas, personnellement, je voulais voir mon travail tous les jours. En fait, quand je montais dans le train, je voulais voir mon blaze dans tous les wagons. Je voulais même pas qu'une seule place, je voulais prendre le plus de place possible. Et pareil pour l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur des trains, pour moi, c'est devenu une maladie, je dirais, parce que je pensais qu'à ça. Dès que j'étais assis dans un train, je ne pouvais pas m'empêcher de taguer, je ne pouvais pas m'empêcher de me coller des étiquettes, de faire quelque chose. Et donc, beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Plus, moi, j'étais à la rue, donc souvent, je dormais dans les dépôts. Si j'avais nulle part où aller, je vidais mes marqueurs, mais bon, Comble-la-Ville, c'était ma maison. Et puis, voilà, c'était comme ça. Bon, là, c'est le début des Obécos, parce que le truc, c'est qu'il y a plein de collections différentes chez les Obécos, et ça va être assez long. On va avoir plusieurs parties. Faut que je vous demande juste d'être patient là-dessus.
car en fait je veux pas oublier qui que ce soit et chacun mérite qu'on parle de lui pour honorer tous ceux qui ont bossé pour Léo Bécos. Donc petite parole pour Léo Bécos, gardons la positivité, la négativité on l'oublie, on avance, l'avenir est devant nous, il y a plein de choses à faire, le meilleur même je dirais. Et puis restez connectés, la patate suprême à vous tous et à bientôt car il va y avoir du boulot là, je vous le dis. Et puis un dernier truc, comme vous avez entendu cet instru là qui est Dingos Lugos, mon os, et il est complètement dingue, donc allez voir Futé à Kalofti si vous voulez des vrais sons, des vraies productions au BKOS de la banlieue sud-est, si vous êtes des mecs du 7-7, tout ça, ou d'ailleurs, respectez le délire, hein. Mais donnez de la force aux frérots si vous pouvez, voilà, comme on dit. Allez, à bientôt, et j'espère que vous allez apprécier tout ça.